Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec BizBiz pour une nouvelle FAQ comme la semaine dernière. Donc on a encore sélectionné une dizaine de questions, donc on va tenter d'y répondre, le plus clairement possible bien pour sûr. vous. Et il va démarrer par poser les questions, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, le même procédé, donc t'es prêt? Ouais, c'est bon. Donc on va commencer avec moi. Donc il a dit, penses-tu que c'est la fin de carrière de Ben Arfa? Donc je pense au Paris Saint-Germain, parce qu'en équipe de France, hein, voilà, c'est déjà fini, bien sûr. Donc pour toi au PSG, Ben Arfa, c'est déjà mort, mais on le sait, ça fait déjà un an. Je pense que c'est mort depuis qu'il est arrivé. Il n'a jamais eu l'occasion de jouer. J'avais expliqué un petit peu qu'il y avait eu des embrouilles avec notamment Nasser, donc c'était compliqué pour lui. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il retrouve un autre club et après il veut rester au PSG parce que voilà, il y a un gros chèque à la fin. Et il touche quand même 7 millions d'euros à l'année son salaire, hein, donc une petite comparaison avec chez les salaires de Naples, tu vois, le joueur le mieux payé je crois c'est Mertens, il touche 3,5 millions, donc c'est la moitié de ce qu'il touche, alors que lui voilà, il est remplaçant, enfin il est même plus dans le groupe, mais bon voilà. Après si tu parles carrière sportive, c'est fini pour lui au PSG, il faut qu'il parte. Hein. Il faut qu'il parte, voilà, il veut l'argent, après voilà, je sais plus, il a quel âge, il doit avoir au moins 31 ans, donc c'est pour ça, il prend un gros chèque, mais je pense qu'il bien sûr il va partir du Paris Saint-Germain dès que son contrat sera fini, ce sera juin l'été prochain. Essayer de retrouver un club comme il a été passé à Nice. Parce que Nice il y a 2 ans il était super bon, mais bon voilà, il a préféré bien sûr venir au PSG. Voilà, et maintenant il joue plus, mais c'est quand même un joueur bien sûr talentueux. Ensuite une question de Djibril Diop, il a dit FAQ, est-ce que le Brésil peut gagner la Coupe du Monde et Neymar le Ballon d'Or? Donc deux questions. Donc déjà pour toi, est-ce que le Brésil peut gagner la Coupe du Monde? C'est vrai, attention, on voit pas mal de questions en rapport avec la Coupe du Monde, c'est quand même dans moins d'un an, hein, donc ça s'approche. Donc pour toi le Brésil? Pour moi ils sont vraiment c'est des favoris le Brésil. Par rapport en 2014, moi j'étais sûr qu'ils allaient pas aller au bout en 2014, même malgré que le fait que c'était chez eux. Là je les ai vus jouer pas mal de fois en qualification, je les ai trouvés mais vraiment énormes. Je crois qu'ils ont à peu près une dizaine de points d'avance sur le deuxième, je les ai trouvés énormes. Donc pour moi ils sont vraiment favoris. Ils sont déjà qualifiés, voilà, c'est déjà la seule équipe pour l'instant, je crois sud-américaine déjà qualifiée. Donc lui, moi je suis du même point de vue que lui, hein, les gars, le Brésil, hein, c'est quand même l'équipe, la sélection qui a gagné le plus de Coupes du Monde au long de son histoire. Je crois qu'ils sont déjà 5 Coupes du Monde et bien sûr qu'ils seront toujours présents. En 2014, ils ont perdu quand même en demi-finale 7-1, c'était une sacrée fessée. Même le match de la 3ème place, ils avaient pris 3-0 face aux Pays-Bas, je me souviens. Mais bon, voilà, il faut quand même arriver dans le dernier carré. Donc je pense hein, que l'année prochaine, voilà, minimum, ce sera toujours le cas. Ils sont révélés depuis 2014. En 2014, ils avaient Fred devant. Ouais, ils avaient Fred, que là cette année, il y a Jesus, il y a Neymar, Casemiro au milieu, c'est un nouveau. Il y a Neymar, il y a Coutinho devant. Donc je pense que ça va être favori. Et puis s'il gagne, bien sûr, Neymar, je pense qu'il aura aussi le Ballon d'Or. Parce que l'année prochaine, les gars, le Ballon d'Or, cette année, normalement, c'est Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or 2017. Mais le prochain Ballon d'Or, il y aura une grosse partie. Ça sera la Coupe du Monde qui décidera. Donc le vainqueur, celui qui aura fait une grosse Coupe du Monde et pourquoi pas un bon parcours en championnat, il aura tout simplement le Ballon d'Or. Ensuite, une question de Léo Cricri. Donc il a dit FAQ, as-tu commencé à jouer à FIFA 18? Ouais, donc voilà, FIFA il est sorti maintenant depuis 10 jours, donc on l'avait acheté le jour de sa sortie. J'ai joué, moi je vais pas vous mentir, j'ai fait qu'un match à l'heure actuelle. Sur le mode Ultimate Team, j'ai fait qu'un match et tous les autres, je fais que de l'achat-revente en ce moment parce que j'ai pas envie de jouer avec une équipe qui est pas très bonne, donc je fais que de l'achat-revente. Parce que nous on joue pas trop en saison, on joue FIFA Ultimate Team, c'est avec des cartes et tout, bref, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Et c'est vrai que même moi, voilà, je fais de temps en temps des matchs, mais ouais, on a commencé à jouer, mais on essaie de faire pas mal d'achats-revente parce que moi je connais plein de techniques. Je vais donner des techniques et comme ça ils gagnent des crédits, comme ça on aura une bonne équipe pour commencer bien sûr à jouer. Mais sinon, niveau gameplay, moi j'aime bien. Il est plutôt pas mal. Après, c'est défensivement, les gardiens. C'est juste les gardiens où il y a des soucis parce qu'il y a souvent des scores de 5-5, 7-4, 6-6. De tennis, voilà, c'est des sacrés scores. Mais sinon, voilà, le gameplay, moi j'adore. Il est plutôt pas mal. J'aime bien le jeu en passe et même lui un Sheki l'apprécie. Ensuite, une question de monsieur Hajimoussa, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, est-ce que Didier Deschamps fait de bons choix pour l'équipe de France? Donc, bonne question. Hein. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que Didier Deschamps, il fait vraiment pas de bons choix pour l'équipe de France. En fait, depuis quelques années, moi je trouve qu'il n'y a aucune progression en équipe de France. J'arrive pas à savoir comment ils jouent. En fait, il y a des équipes, tu sais, ils vont contrer. C'est la possession. En France, moi je vois rien. Je vois rien depuis des années, depuis qu'il est arrivé en 2012, il me semble. Je vois aucune progression. En plus de ça, il veut jamais changer d'équipe. Il y a tout le temps Giroud devant. Il garde tout le temps les mêmes joueurs au milieu de terrain. Moi, je suis assez déçu quand même de Didier Deschamps. Ouais, donc les gars, l'équipe de France, même moi, ce serait mes choix. Il y en a qui joueraient à la place d'autres. Hein. Je pense à Giroud, je mettrais sur le banc. Bon, après, les gars, hier soir, il y a eu un match, parce que là, la vidéo, bien sûr, elle est postée dimanche, mais on l'a fait dans la semaine. On ne sait pas, ils ont fait combien en Bulgarie. J'espère une victoire de l'équipe de France. Mais est-ce que Deschamps fait de bons choix? Je pense il pourrait faire des meilleurs choix que voilà, pas mal de personnes le disent. Hein. Je pense à Benzema, un retour. Mais bon, lui, il est borné qui veut pas Benzema. Et tant que ça sera Deschamps, un sélectionneur, il viendra pas en équipe de France. Mais pour nous, hein, bien sûr, il fait des mauvais choix. Mais bon, après, voilà, les gars, c'est lui qui a les rênes, bien sûr, de l'équipe de France. Ensuite, une question de Marchand. Il a dit, pensez-vous que le Real est mal barré pour remporter des titres? On aurait
vu cette question-là il y a à peu près 2 mois que j'ai remporté. Rigolé, alors là, qu'est-ce que t'en penses toi, de cette question? Non, c'est un début de saison, ils ont des petits coups de mou, ça arrive à toutes les équipes, même l'année dernière, il me semble, ils avaient eu un coup de mou au mois de janvier, ils avaient enchaîné 2-3 matchs sans victoire. Bon là, ça arrivait au début de l'année, donc bon, c'est comme ça. Mais je pense que quand les gros rendez-vous seront là, ils seront présents, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Voilà. Après, bon, ils ont déjà là en Ligue des Champions. Hein. Oui, ils sont déjà matchs de victoire. Une victoire à Dortmund en plus. Donc surtout au championnat, ils ont laissé pas mal de points. À domicile, ils ont laissé pas mal de points à domicile, donc c'est pour ça qu'en Liga, ils ont un petit peu de points perdus par rapport au Barça qui pour l'instant 21, voilà, je crois sur 21 points m'a pris. Mais sinon le Real, est-ce qu'ils vont être mal barrés pour remporter des titres? Ils sont dans la course comme d'habitude. Voilà, ils sont en course de toute façon sur les 3, même la Liga, même si le Barça ils ont 7 ou 8 points d'avance. Voilà, 7 ou 8 points d'avance, le Real bien sûr ils peuvent combler ce trou-là. Et la Ligue des Champions, n'oubliez pas quand même sur les 4 dernières saisons, ils en ont gagné 3. Donc voilà, c'est quand même encore les favoris. Ensuite, une question de Louen Maurice, il a dit: penses-tu que le BVB peut gagner la Bundesliga devant le Bayern? Pas mal à cette question-là aussi, si on l'aurait élu aussi il y a 2 mois, le Bayern aussi, était mais là maintenant le Bayern c'est un petit peu la crise au Bayern, c'est même la crise au Bayern, ils ont changé d'entraîneur, les joueurs ça va pas trop bien, ils font que des résultats négatifs en Bundesliga, c'est quand même assez impressionnant. Surtout l'effectif qu'ils ont, pourtant ils ont ces effectifs par rapport aux autres équipes, c'est vrai que ça fait du match nul, ça fait des défaites, ça avance pas. Là ça fait déjà 5 points de retard il me semble sur Dortmund qui a tout gagné sauf un nul. Donc franchement Dortmund cette année en plus visiblement ils vont certainement être éliminés de la Ligue des Champions, donc peut-être un peu plus se concentrer. Bon, il reste 4 journées mais pour le moment ils ont 0 points. Parce qu'il y a Tottenham, Real, je pense que ça, les deux vont passer, peut-être ils vont être 3e, ça va jouer en Europa League, mais voilà, la concentration pourra peut-être être un peu plus mais c'est vrai que le Bayern, je sais pas, je les sens pas trop cette année, on a bien vu face au PSG, bon après le PSG... C'est une période de transition pour le Bayern, Ribéry et Robben c'est quand même des joueurs assez vieux, c'est un peu compliqué. Avant c'était très bon, mais maintenant ils préfèrent mettre des autres joueurs, Coman et tout. De temps en temps Coman il fait un très bon match, après 3-4 matchs après il est transparent, donc c'est pour ça, puis voilà. Mais bon, cette année pourquoi pas, je pense que cette année ça peut être la bonne pour le Borussia, ils peuvent être devant le Bayern. Ensuite une question de Tim Rower, il a dit: FAQ, penses-tu que le PSG peut gagner tous les trophées cette saison? Donc il a bien dit tous les trophées, donc ça veut dire la Ligue des Champions, bien sûr. Aussi, ouais, je pense qu'ils sont capables de gagner tous les trophées, même si j'ai des doutes encore une fois sur la Ligue des Champions. Après en France, je pense qu'en France il y a... il vaut tout racler, que ce soit Ligue 1, les gars, Monaco, quand il y aura PSG Monaco, ils vont gagner les 2 matchs, il y a une trop grosse différence. Autant l'année dernière, Monaco ils ont une bonne équipe, mais là ils ont vendu ils ont vendu toutes leurs pépites, donc là il y a vraiment un fossé. Sinon, Coupe de France, Coupe de la Ligue, je les vois vraiment pas. Ils pourraient perdre contre qui? Même en mettant sur l'équipe B, le PSG, Draxler, Lucas et tout, ils mettraient l'équipe B, je suis sûr, ils seraient premiers de la Ligue 1. Voilà, ils seraient premiers de la Ligue 1 devant Monaco et tout. Donc ils vont tout gagner. Après c'est la Ligue des Champions. Point d'interrogation. Voilà, point d'interrogation, tout dépend. Déjà, est-ce qu'ils vont terminer premier? Là, il y a moyen qu'ils terminent premier de leur groupe. Et c'est d'éviter, peut-être le Barça qui terminera aussi premier, et sûrement la Juve. Mais par exemple, imagine, il y a un PSG et Juventus en 8e de finale. Voilà, sur double confrontation, ils peuvent sauter. Même City, ça peut les faire sauter. Il y a plein d'autres équipes. Et bon, tout dépend du tirage et tout dépend de la forme qu'ils auront quand ils joueront, bien sûr. Ça se passera en mois de janvier. Voilà, le match. Ensuite, une question de Mélie D. Merci. Donc, il a dit: FAQ, pensez-vous que le jeune joueur Youssoufa Moukoko, que j'ai déjà parlé dans un de mes appimages, 12 ans, sera le successeur de Pelé? 31 likes quand même sur cette question-là. Vous voulez à Dortmund? Ouais, donc il a 12 ans, lui, une petite info. Donc il a 12 ans, il joue avec les moins de 17 de Dortmund, il va jouer avec la sélection allemande, et je crois qu'en 6 matchs, il a marqué 12 ou 13 buts, donc ça fait plus de 2 buts par match. Et on peut penser quand même qu'il est double surclassé. Donc après, il a dit: est-ce que ça sera le successeur de Pelé? À 12 ans, on peut pas dire que c'est le successeur de Pelé à 12 ans, parce que même moi à 12 ans, j'en marquais beaucoup des buts le samedi. Et on n'a pas dit que j'allais être Zidane, quoi. Donc on peut pas dire. Après, je pense qu'ils tiennent vraiment une pépite, parce qu'à 12 ans, marquer pas mal de buts avec des gens, des jeunes qui ont 50 plus que lui. Voilà, mais le successeur de Pelé, même si je l'ai jamais vu jouer Pelé, j'étais pas né, mais voilà, toute la légende, je sais pas combien de buts tout au long de sa carrière, mais on peut pas dire ça. Donc Mélie, bien sûr que non. Ensuite, une question de Ousseinou Kass, donc il a dit: tu préfères quelle équipe entre PSG OM? Paris. Real Barça, Bayern Dortmund, United City. United. Voilà. Ensuite, une question de Malcolm Oliveira. Il a dit: après la blessure de Benjamin Mendy indisponible pendant 9 mois et les faibles prestations de Kurzawa en équipe de France, vous voyez qui comme latéral gauche pour la Coupe du Monde? Donc bonne question. Donc on sait toujours pas qui a mis Deschamps hier soir, vu qu'on a tourné. Il a appelé Jordan Amavi. Voilà, Jordan Amavi ou Lucas Digne, un des deux, je pense à jouer. Je pense plus à Digne parce qu'il a plus d'expérience en équipe de France. Donc pour toi, ça sera qui? Et vu que moi, je pense que Deschamps, et encore une fois, il prendra pas de risque. Donc Amavi, certainement déjà, il ne jouera pas. Il avait pris un risque une fois, c'était Umtiti contre l'Allemagne en demi-finale. Mais je pense qu'il va continuer avec Lucas Digne sur le côté.
personnellement, vu comme j'aime pas Levin Kurzawa, moi je pense que ça peut limite être que mieux de voir Lucas Digne jouer. Voilà, bah moi je suis du même avis que lui. Donc Kurzawa, ça dépend aussi, tout dépend s'il sera blessé ou pas Kurzawa. Ouais. Mais voilà, entre Digne, Amavi, donc Amavi il a fait quelques matchs avec Marseille. Sa première sélection. Je sais pas, on verra, mais j'espère, ça aurait été tellement mieux bien sûr d'un Benjamin Mendy qui est tellement bon. En plus il bouffe la ligne à chaque fois, c'est comme si c'était un ailier, parce qu'il les fait les allers-retours à chaque fois, mais c'est vraiment dommage pour l'équipe de France. Il y a que des coups durs. On sait pas, on sait pas, peut-être il va vraiment récupérer plus vite que prévu, ce serait bien pour l'équipe de France. Ah oui, mais bon, et sinon il a dit dans quel club penses-tu que Malcolm ira après Bordeaux? Donc la jeune pépite, Malcolm qui est vraiment très bon cette année. Un club, je pense, il pourra progresser, c'est Dortmund, voilà, parce qu'il faut beaucoup confiance aux jeunes notamment. Et ça, on voit ils étaient sur eux, j'avais vu des rumeurs qu'ils étaient sur eux. Pour remplacer Ousmane Dembélé, du coup ils avaient pris Yarmolenko. Mais bon, voilà les gars, Malcolm, je pense il faut un club qui fasse confiance aux jeunes. Donc Dortmund par exemple, Arsenal, quelque chose comme ça. Donc on verra bien sûr. Voilà, je pense que ça sera pas pendant le mercato hivernal. Ils se sentent bien à Bordeaux. On verra plutôt au prochain bien sûr mercato. Donc c'était la dernière question. Donc voilà les gars, la fin de... Ouais, c'est la fin de cette FAQ. N'hésitez pas comme d'habitude à encore laisser pas mal de questions. On va les reprendre courant de la semaine et puis on en refera une à la fin de la semaine. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao.